J'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir dans le titre, on se retrouve pour mes indispensables Fimo. Donc je sais que ce n'est pas que cette vidéo n'a pas un rapport avec ma série Back to School, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo. Donc je vous la posterai quand même pendant ma série, mais elle ne fera pas partie de ma série. Voilà, donc c'est un peu à expliquer, j'ai un peu galéré. Voilà, donc c'est parti, on va commencer maintenant. Mon premier indispensable, réellement, c'est les lingettes pour bébé. Voilà, ça coûte vraiment pas cher, surtout si vous l'achetez dans un magasin du genre Action, ça coûte moins cher qu'en grande surface. Et vraiment pour laver les outils, pour me laver les mains, moi je l'utilise à chaque fois que je filmote. Ensuite, le rouleau, réellement, pour moi, c'est un indispensable. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous commencez à filmer, vous n'êtes pas obligé de commencer avec un rouleau comme c'est, parce que ça coûte assez cher, voilà, 10 € quand même. Vous pouvez commencer avec des tubes de médicaments, voilà. Donc, moi, j'ai commencé avec ça et vraiment, c'est bien, voilà. Ensuite, vraiment, la brosse à dents, c'est particulièrement, c'est très... Pourquoi j'ai dit particulièrement? C'est très utile pour texturer, voilà, pour faire une texture assez légère. Donc vraiment moi je l'utilise surtout pour les cupcakes, mais après on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Voilà. Ensuite, en parlant de cupcakes, j'utilise assez souvent des pastels secs, voilà, pour faire un effet cuit, vraiment pour voilà, parce qu'avec la pâte, on n'a pas les couleurs pour faire un effet cuit, donc avec les pastels, vraiment, ça, c'est bien. Ensuite, je vais vous parler des petits pitons. Voilà. Vraiment, ça, moi, je m'en sers pour toutes mes créations. Voilà, c'est hyper pratique, vraiment, je m'en sers pour toutes mes créations. Bon, sauf des fois, je fais des trous pour mettre des anneaux, mais sinon, je m'en sers pour toutes mes créations. Ensuite, j'aimerais vous présenter un petit kit. Voilà, c'est un kit de 3 lames, comme ceci. Donc, vraiment, il est hyper pratique ce kit. Je l'ai acheté très vite en commençant la Fimo. Donc, il y a une lame, voilà, souple. Une lame rigide, voilà, donc elle peut juste bouger un tout petit peu. Et une lame crantée. Donc, voilà, ça, vraiment, je m'en sers souvent pour faire les marques de dents ou voilà. La lame rigide, je m'en sers pour toutes mes créations en fait, pour les décoller, voilà, quand elle colle au plan de travail. Et la flexible, voilà, c'est pour par exemple on veut découper dans la pâte, voilà, une sorte d'arc de cercle, voilà, on le découpe et c'est hyper pratique. Ensuite, j'aimerais vous présenter un autre petit kit, donc c'est les Doodling Toons. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça, donc moi je l'ai acheté en kit, voilà. Donc vraiment, commence pour si vous ne voulez pas utiliser, si vous voulez pas acheter tous, ils s'achètent à l'unité et vous pouvez acheter. Je vous conseille d'acheter le vert et le rose parce que le vert il a des sortes des boules, voilà, au bout, un peu plus grosses que les autres et le rose c'est le contraire en fait. Après moi je les ai tous parce que voilà, le bleu c'est un peu plus gros que le vert. Ça sert surtout à faire des détails par exemple dans les yeux des chibis ou voilà. Ensuite pour dire c'est vraiment pratique ces petites pinces. Voilà, donc moi que ça soit pour monter vos créations, voilà, en collier, quoi que ce soit, ou moi aussi je les utilise pour rentrer mes pitons dans les fioles ou voilà. En parlant de fioles, vraiment j'en utilise souvent, surtout cette taille, donc c'est la plus petite taille, voilà. Elles sont hyper mignonnes, trop cute, et vraiment c'est celle que j'utilise les plus, voilà, j'en ai des énormes, j'en ai des un peu moins grosses, mais je les utilise presque jamais, voilà. Celles-là je les utilise tout le temps pour faire des gâteaux, surtout des gâteaux, donc les gâteaux Rainbow Cake, voilà, moi quand je les monte en porte-clés, je mets le gâteau Rainbow Cake avec à côté un petit une petite fiole comme ça. Donc c'est hyper pratique, je mets des petites vermicelles dedans, voilà.
Ensuite, ce qui est vraiment pratique, c'est les moules en silicone. Donc là, voilà, j'ai bonbons, j'ai glace et j'ai les moules à fond de cupcake. Voilà, ou de muffins, hein. Moi, je me sers aussi des fonds comme ça pour faire des tartes. Donc voilà, je fais le fond comme ça en pâte. Je le... Désolée pour le bruit, c'est mon petit frère. Donc voilà, je mets du coup les pastels pour faire un effet cuit. Et ensuite, voilà, je le fais cuire. Et après, je mets des cannes dessus, voilà. Et c'est... Bah, si vous voulez, je peux vous montrer un exemple si j'en ai encore un. Je vais aller regarder ça. Donc voilà, j'en avais deux. Donc, pareil, le petit dessous. Avec de la pastel et les cannes posées par-dessus, voilà. Je continue avec mes indispensables, donc c'est le vernis pour pâte polymère. Voilà, c'est un indispensable à chaque création, je vernis mes créations, puisqu'il fait un effet assez brillant. Ensuite, ce qui est vraiment pratique, voilà, donc c'est les petits livres comme ça. Voilà, moi j'en ai un seul. Vraiment, je l'ai acheté à autant apprivoisé, tu voulais savoir. Je ne l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté à 6,50 €. Voilà, et il est vraiment pratique. Il montre comment faire des petites boucles d'oreilles étoiles, des petits nuages, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, des religieuses. Voilà, donc c'est hyper pratique. Ensuite, ce qui est pratique aussi, quand votre pâte est trop molle, voilà, vous prenez le talc, pareil pour bébé. Vraiment, c'est hyper pratique. Moi là, c'est la plus grosse taille. Voilà, c'est le énorme talc bébé. Et pareil, quand vous mettez du talc bébé sur vos créations, voilà, donc là je l'ai, ça, voilà, après votre pâte, si vous en mettez trop sans faire exprès, bah elle s'effrite. Donc pour enlever ça, voilà, j'ai le dissolvant. Voilà, donc aussi pour rendre un effet moins blanc après le talc, moins brillant, si votre talc est assez brillant quand même. Donc voilà, le dissolvant, il peut servir à ça. Il peut servir aussi après la cuisson à enlever les taches sur la pâte blanche, voilà. Ou vous pouvez prendre une lingette avant cuisson. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Sinon, je vous fais de gros bisous et à bientôt.